Jambo chers téléspectateurs, ni wakati ya kufata emisio yako ya Motozap, emisio yako yenye unapaka na uko na intervenir, emisio yako yenye unapaka na uko na uliza maswali fulani fulani kusudi uweze kujua bebiko napitikana hapa muvile yetu ya Butembo. Na mwa hii emisio sitakuwa mipeke, ndakuwa naye La Diva anatokea Beni, antuka ni stylist, anaishi Beni. Alipenda akiapa mwa hii emission yetu ya Motozap kusudi tuweze kudécouvrir maaktivite zake zenye anakuwa na iko nafaa mumugi wa Beni. Jambo. Jambo. Ndio, leo uko mwa hii emission yetu ya Motozap. Unaweza jitambulisha kwanza kwa ba telespectateur betu ba hii emission yetu ya Motozap? Bila shaka, mais sinon, me permettre de mélanger langue. Ndio. Parce que d'habitude, c'est du côté français. Ok. Ndio. Sinon, moi, La Diva, je suis une artiste de Beni. Je fais la couture, je fais la mode. Je suis trop branchée dans le modélisme. Mais aussi, je fais de la poésie et du slam. Ok, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, mume jua déjà moi tutakuwa naye mwa hii emission yetu ya Motozap. Elle s'appelle La Diva. La Diva, c'est une styliste, modéliste. À part ça, anakuwa kana iko na slam, anafaa vile poésie. En tout cas, mutakia tu na mko na découvrir ma vitu vya mingi. Alors La Diva, aujourd'hui tu es ici en ville de Butembo. Et précisément ici à la Moto TV. Comment est-ce que d'abord tu as su que la Moto TV existait? Bon, juste, il faut savoir que quelque chose qui a vu jour doit nécessairement grandir, être connu. C'est juste ça. Ouais. Il y a des gens qui nous ont branchés sur vous et nous parler de vos œuvres. Ok. C'était ça. Là, on a su que vous êtes vraiment une porte d'entrée pour nous pour qu'on se... quoi. Ok, merci beaucoup La Diva. Et alors, aujourd'hui, tu es ici en ville de Butembo. Qu'est-ce que tu es venu faire concrètement ici dans cette ville? Je dirais, pour être trop réel, je suis là pour dire à la population, surtout la jeunesse, que nous préparons quelque chose dans l'avenir dans le but d'exposer l'art du Grand Nord. Oui, exposer l'art du Grand Nord. Est-ce que tu peux encore nous expliquer si ça consiste à quoi? On fera juste une activité qui doit devoir expliciter mieux quelques arts dont le jeune font. Donc la mode, la poésie, la danse, le cinéma et j'en pense. Oui. Au début, tu as dit que tu es une modéliste. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Ça se comprend, hein? Donc je fais la mode. Donc la couture, hommes, femmes, enfants, vieux, adultes et tout le monde. D'accord. C'est depuis quand que tu as commencé avec ce boulot? J'ai commencé le boulot, je dirais, il y a 4 ans maintenant. Donc je me suis lancée dans les terres il y a 4 ans. Donc je me suis donné cette directive depuis que j'avais 13 ans. Ouais. Parce que j'en ai fait comme étude et on s'est développé dedans. D'accord. Qu'est-ce qui t'a motivé d'étudier la modéliste? Ce qui m'a motivé, c'est l'immortalité. Donc j'ai juste voulu être immortelle par mes œuvres. Un jour, on doit naître, mais un autre jour, on finira par mourir. Mais il faut que la diva demeure pour toujours, mais par ses œuvres. Et ça a été juste l'unique motivation. Ouais. Alors, depuis que tu as débuté, donc, tu veux les faire combien de temps tu dis? 4 ans. Donc je me suis lancée vraiment avec envie et percée. Ah, d'accord. Alors, quels sont les avantages que tu as déjà tirés de ton activité? L'autoprise en charge. Ouais. À part ça? Ça parle de trop, ça englobe presque tout. Parce que quand je me prends en charge, je me permets aussi de prendre les autres en charge et leur donner des directives à suivre. Ouais.
Oui, alors, tu sais, tu es une jeune fille, il y a d'autres jeunes filles qui restent à la maison sans rien faire. Alors, qu'est-ce que tu peux leur dire? Uniquement les jeunes filles ou les jeunes... Ou bien les jeunes en général, alors. Bah, les jeunes en général, je leur dirais qu'il faut apprendre à se projeter dans l'avenir parce que c'est donc, comment dire, la population de demain, la vie de demain est entre les mains de la jeunesse. Alors, apprenez à donner vraiment le temps suffisant pour le lendemain. On ne prépare pas le demain dans les jours à venir, mais ça se prépare tant qu'il y a vraiment suffisamment du temps. Ouais, ok. Revenons un peu sur l'activité que vous êtes en train de préparer ici à Ville de Butembo. Quel genre de catégorie de personnes vont participer à cette activité? Je cible disons la jeunesse, mais aussi comment je dirais, les enfants, mais à l'âge pubère parce qu'ils se préparent déjà. Hein. Oui, c'est ça. Les vieux doivent préparer la jeunesse et les jeunes doivent préparer aussi ceux qui doivent leur précéder. Ça veut dire que tu vas exposer tes modèles? Bien sûr, je vais exposer les modèles. Il y aura des musiques, de danse, de poésie, je pense. Tu as l'habitude de coudre quel genre d'habit? Seulement de pagne ou tu couds aussi les tissus? Ben, pour être clair et honnête, le pagne, c'est également un tissu. Donc, c'est juste des différences d'impression. En bref, je couds tout genre de tissus, y compris le pagne et les autres genres. Ouais. Tu couds aussi pour les garçons? Oui, effectivement. J'ai fait la couture mixte. D'accord, d'accord. Quelles sont alors des difficultés que tu approuves dans ton métier? Bon, c'est juste, parlons d'abord de la culture africaine, vu que la nature elle-même, ça s'est dit, c'est une femme. Et dans notre société, dans notre communauté, la femme, elle est toujours considérée comme une créature avec trop de limites. C'est ce qui exprime que, pour moi, le fait d'avoir, disons, essayer de percer vraiment jusqu'à l'horizon, des difficultés qui s'imposent, c'est d'abord la médisance et comment dire, bon, expliquons un terme terre à terre. Oui. Faisons comprendre. Donc il y a des gens qui me fassent comprendre que le rôle de la femme c'est uniquement dans le foyer. Bon, juste ça, créer des limites émotionnelles, des genres de trucs. Et alors, ça a été des courages? Bien au contraire, ça me donne la force. Parce que je me dis, il faut que j'atteigne l'objectif qui m'a été inspiré dès le départ. Comment je saurais être immortelle si du moins je me décourageais avant? Donc il faut que je perce pourvu que la diva demeure toujours dans la légende. Oui, pour dire que s'il arrivait que tu te maries, tu vas toujours continuer à faire. Effectivement, je dois continuer. Mais les autres femmes, lorsqu'ils arrivent dans le foyer, ils arrêtent. Tu sais quoi? Donc comment je dirais? On poursuit en chemin sachant d'où l'on va. Et si tu ignores d'où l'on va, réellement tu auras toujours les intentions soit de retourner, soit de rester sur place, soit de changer la direction. Mais moi je sais d'où je vais et le chemin que je prie vraiment, j'en suis rassurée. Ouais. Alors, tu sais, normalement, tu restes à Béni. Oui. Alors, comment est-ce que tu fais pour faire la différence entre ta couture et la couture des autres personnes? Parce que c'est un métier là où la plupart des gens s'y lassent. Alors, tu fais comment pour que pour toi, ça puisse être une couture qui est différente des autres? Ce dont je fais, je m'y lance sans vouloir juste passer un message, donc je mets tout mon moi dedans. Je ne bosse pas pour juste bosser ou soit uniquement gagner l'argent. Donc la différence doit être l'objectif, si je peux dire. Donc je dois mettre tout mon moi en essayant aussi de
faire passer le message. Parce que je ne dois pas créer une collection uniquement pour embellir les corps. Donc, je lance une collection, mais également avec quelques éléments à suivre comme message de peur et ce genre de trucs. D'accord, d'accord. Et est-ce que les sécurités aussi ne laissent pas que ça ne vous met pas de bateau dans la roue pour émerger? Sont des choses que l'on prend comme la raison de nos batailles. Il faut vraiment y croire. Il ne faut pas penser que dans le Grand Nord, il n'y a que la guerre. Non, il y a des gens qui se démènent pour leur avenir. Et surtout les jeunes. Ils ne sont pas vraiment à bout de souffler, non. Bien qu'il y a la guerre, bien qu'il y a l'insécurité, mais quand même, on y bosse. Ouais. Ok. Au début, tu as dit que tu fais aussi la poésie. Ouais. C'est depuis quand que tu as débuté aussi avec ça? Avec la poésie, c'est presque au même âge, mais je dis être formée il y a 5 ans comme ça. Ouais. Qui t'a formé? La Plume d'Or. Son cénacle de poète. Donc, sa vie juriste à Butembo, je dirais Mapson, connu dans la ville, je crois. Ouais. Et l'islam, c'est toujours lui ou tu as appris ça ailleurs? C'était ailleurs. Je me suis développée juste à partir de la poésie parce que l'islam est une partie juste de la poésie. Mais la poésie, c'est, je dirais, la maman. Alors, tu communiques vraiment quoi lorsque tu fais la poésie? Quand je fais la poésie, je communique souvent la destinée, mais aussi la paix. Parce que je suis ici de là où la paix est absente, je dirais. Oui. Ouais. Comme tu es aussi à pleine apprendre comment est-ce que tu fais de la poésie, si tu peux faire pour nous juste quelque chose de 3 ou 4 minutes. Je dirais que j'en ai envie, mais vous en dégusterez mieux et plus les jours de l'activité. Les jours de l'activité. Ouais. Là, tu nous laisses dans l'appétit. Hein? Il faut vraiment voir cette envie de venir, ouais. D'accord, d'accord. Tes modèles aussi, les téléspectateurs, voulaient aussi un peu découvrir ça un peu. Durant cette émission, ils vont découvrir ça. Ils vont voir au moins quelques histoires que vous faites. Alors, on dit souvent que vous, les tailleuses, vous êtes parmi les gens qui utilisent trop de mensonges. Est-ce vrai? Je dirais que ça semble être vrai, mais pas totalement. Mais pourquoi? Vous savez, nous sommes presque coincés dans cette idéologie qui, jadis, a été créée, je ne sais pas comment, mais ça arrive, oui. Mais on est en train d'essayer de mener pourvu que ce défaut soit banni totalement, vraiment. Parce que souvent, ça fait très mal. Lorsque... Ça n'arrive pas de nos pleins gré, voyons. Oui. Vraiment pas. D'accord, d'accord. Il t'arrive aussi souvent de coudre pour les gens qui sont éloignés. Tu vois, comme tu as Ville de Butembo, peut-être que moi, je peux être à Ville de Goma et que j'apprécie tes modèles. Comment est-ce que je peux faire? C'est juste la raison de ma venue ici. Pour faire juste, il faut... Donc, je dois devoir passer le contact, soit la page Facebook. Oui. Ouais. On peut commencer par tes contacts. Bon, ça ne dérange pas pour le contact du portable personnel. Il y a RTL 09 91 88 94 27 081 81 82 393. Ouais. D'accord. Et là, si on est éloigné, on peut te contacter? Ouais, facilement, vous allez me trouver sur ligne 5 sur 5 tout le jour. Tu n'as pas aussi une page Facebook ou... Là, on me cherche sur Facebook du nom Omoy Dikemo. Ouais, ça.
En cliquant juste sur ce nom, la page apparaît. Ok. Ouais. TikTok. Oh, je dirais que je suis vraiment pas intéressée par cette application, mais si du moins la société ou les clients me l'obligent, je serai à leur service. Mais avec ton métier, je crois que tu peux voir aussi comment y être là, parce que aussi c'est parmi les applications, là où beaucoup déjà exposent leurs modèles. Bon, les trucs, c'est que je suis pas vraiment intéressée. Tu n'es pas intéressé, pourquoi? Parce que ça ne m'inspire pas vraiment. Je ne sais pas comment, mais je l'ai dit tout simplement, ça vient pas du cœur. C'est juste ça. D'accord, d'accord. La diva c'est ton vrai nom ou bien comment est-ce que tu appelles vraiment? Je dirais, comment je peux dire, les noms dont les parents ils ont voulu, c'est la diva. Au diva, donc je juste marié tous les noms. Moi, il dit que moi, divine. Ok. Alors, je mariais au div. La diva peut rester un peu. Merci beaucoup, la diva. Aujourd'hui, tu es venue participer dans cette émission de Motozap. Avant qu'on puisse conclure cette émission, quel message tu peux adresser à nos téléspectateurs, surtout à toutes les personnes qui te suivent maintenant sur la chaîne YouTube, sur notre chaîne télévisée? Quel message tu peux leur envoyer? Je leur dirais tout simplement de rester connectés, mais aussi de cultiver cette envie de vouloir. M'exploiter, mais positivement, voyons. Vouloir déguiser de mes œuvres, c'est juste ça. Et d'avoir aussi cette envie d'essayer de se lancer loin dans l'avenir. Juste ça. D'accord, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission Motozap. Nous étions avec la diva. Elle est modéliste, styliste en ville de Béni, actuellement ici en ville de Butembo, pour leur activité où ils vont promouvoir l'art dans la jeunesse. En tout cas, pour plus, si vous voulez apprendre beaucoup plus, merci de l'écrire sur son numéro pour que vous puissiez connaître l'activité, mais aussi si vous avez besoin de coudre vos habits, merci aussi de la contacter. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.